Minuit, le 1er janvier de l'an 2000. Minuit, le 1er janvier de l'an 2000. Minuit, le 1er janvier de l'an 2000. Tout cru, tout cuit, sur minuit, au 1er janvier de l'an 2000, ce fut la fiesta. Ce siècle était nubile et on accusait ça. On fit, ce fameux soir-là, notre petit lot de gaffes. On fractura le cou d'une girafe. On changea une sphère en charrette. On s'approcha encore un peu plus du squelette, des charniers, des ossuaires. On faisait les fiers. On jouait du glauque tambourin. On faisait les malins. Le collectif était grandiose, dans une ambiance de cataclysme. Mais, figé, on gardait un petit peu trop la pose. L'euphorie avait quelque chose de factice. Et c'est la Centauresse à roulette, avec un lasso, et ce rire grinçant et gracile, qui finit par avouer que ça l'affligeait pas mal, en fait, cette tapageuse et verdâtre et ruineuse entrée dans l'an 2000. Alors Claude Bolduc, le tournant millénariste, ce tableau donc portant sur le 1er janvier de l'an 2000, est-il corrélé à une fête affective? Oui, moi j'ai passé le 1er janvier de l'an 2000 à Genève en Suisse. J'habitais en Suisse à ce moment-là. Et l'événement se passe sur la plaine de Plainpalais à Genève en Suisse, où on avait célébré le passage en l'an 2000 et je faisais partie de la foule immense qui s'était rassemblée pour l'événement. Alors, dans le pictopoème, s'exprime le sentiment que je continue de partager, que cette girafe s'est fait un peu casser le cou par les fêtards. Qu'en est-il? Eh bien, il y avait plusieurs personnages surréalistes dans la fête et le défilé qui avait lieu sur la plaine de Plainpalais à Genève, dont une immense girafe avec le cou plus ou moins désarticulé qui avançait. Sans doute qu'il y avait une symbolique au cou désarticulé de la part de ceux qui avaient créé le personnage de la girafe. Mais pour moi, dans le tableau, il voulait tout simplement dire qu'on avançait dans un nouveau siècle. Un peu comme la parabole de l'aveugle, si vous voulez. On ne sait pas trop qui mène en avant, mais on les suit. On ne sait plus où donner du coup. Voilà. Alors, du coup, c'est ça. Ce qui est très intéressant, très souvent dans votre travail, qui est évidemment très descriptif, très articulé en personnage et tout, c'est que parfois il y a des effets de couleur sur lesquels on se questionne. Par exemple, ici, je me retrouve avec une dégoudine de verre, là, et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une dimension symbolique autre que ce qu'elle représente? Oui, en fait, c'est comme un chemin de pensée, si vous voulez. Un chemin temporel, on va dire, on va l'appeler comme ça. Puis dans l'équilibre de mon tableau aussi, je voulais souligner une espèce de cours à faire comme ça. On part donc avec le personnage ici qui tient le temps, parce qu'il est minuit sur sa montre. Puis le personnage continue à travers les bulles ici, une femme, donc on fait éclater les bulles. Ensuite, c'est les fêtes. Lui, on suit le bras de ce personnage-là, son bras s'allonge, jusqu'à l'apothéose ici, où on fait éclater à travers cette femme les confettis qui s'envolent vers le ciel. Alors oui, c'est le passage du temps ici, si vous voulez. D'accord. Et sur cette question, justement, de la hantise temporelle, il est quand même assez perturbant de rencontrer un constable pointant du doigt ce qui apparaît visiblement comme une sorte de sablier giratoire qui lui-même se retrouve devant des feux de signalisation. Est-ce que le temps vient au 1er janvier de l'an 2000 d'appliquer le pied sur le frein? Non, là, c'est plutôt le contraire, parce que la lumière est verte. Ça veut dire que, d'accord, vous pouvez passer. Mais en fait, l'idée, c'est que, encore là, le sablier géant faisait partie des éléments que les organisateurs de la fête à Genève avaient mis dans le défilé qu'il y avait. Il y avait ce personnage-là aussi qui tirait des immenses grosses bulles, un peu... Ça, c'était une symbolique de l'homme qui traîne son fardeau, si vous voulez. Donc, il commence le nouveau siècle.
c'était le siècle qui se terminait, puis on espérait que le prochain allait être meilleur. La police, ben là, ça c'est moi qui l'ai ajouté, c'est pour dire, OK, vous pouvez passer maintenant, c'est vert. Donc, il y avait quelqu'un qui était un centaure, comme ça, à roulette, c'est un des personnages qu'il y avait dans le spectacle qu'on présentait, et qui tirait sur la corde pour faire virer le sablier pour passer à l'an 2000. Donc, nous sommes en fait en plein drame figuratif. Vous avez reproduit une réalité carnavalesque parce qu'elle vous inspirait thématiquement sur cette question du millénarisme qui nous a tellement hantés autrefois. Merci Claude Bolduc. Avec plaisir.